sur les 7 mers magnifiques, une fois toutes les couleurs étaient vives et éclatantes. Mais un jour, le méchant docteur Grisaille décida de voler les couleurs du monde entier, plongeant tout dans une triste monotonie. Heureusement, il y avait un héros pour restaurer la joie et la beauté des couleurs, Capitaine Couleur. Capitaine Couleur, avec son chapeau arc-en-ciel et son pinceau magique, était toujours prêt à embarquer sur son navire, l'Éclatant, pour redonner des couleurs au monde touché par Docteur Grisaille. Il était accompagné de son fidèle équipage, Rouge, un perroquet courageux qui adorait le piment, Jaune, une tortue sage et lente toujours de bons conseils, et Bleu, un dauphin espiègle aimant jouer dans les vagues. Un jour, alors qu'il naviguait sur une mer d'eau grise, Rouge aperçut une île sombre à l'horizon. « Capitaine, cria-t-il, il y a une île sans couleur en vue. Nous devons y aller. » Capitaine Couleur tenait fermement son gouvernail et dirigea l'Éclatant vers l'île tristement décolorée. En arrivant, nos amis découvrirent que l'île avait autrefois été un endroit luxuriant avec des fleurs multicolores et des animaux exotiques splendides. Mais maintenant, tout était sombre et sans vie. Capitaine Couleur savait ce qu'il devait faire. « À vos pinceaux, équipage », dit-il avec détermination. Rouge vola vers les cimes des arbres, Jaune se mit à repeindre les plages, et Bleu nagea dans les rivières pour redonner aux eaux leur éclat. Pendant ce temps, Capitaine Couleur avec son pinceau magique entreprit de redonner vie au cœur de l'île, le grand arbre arc-en-ciel qui répandait ses couleurs à tous les vents. Mais soudain, Docteur Grisaille apparut, essayant de saboter leurs efforts. « Vous ne pouvez pas défaire mon œuvre », cria-t-il. Cependant, l'union de Capitaine Couleur et de son équipage était trop forte. Ensemble, ils affrontèrent Docteur Grisaille et avec un éclat grandiose de lumière et de couleurs, le chassèrent de l'île. Grâce à leurs efforts, l'île reprit vie, les fleurs s'ouvrirent avec éclat, les oiseaux chantèrent de toutes leurs plumes colorées, et les habitants retrouvèrent leur joie. Capitaine Couleur et son équipage levèrent l'ancre, prêts pour une nouvelle aventure, toujours à la recherche des endroits qui avaient besoin de leur touche de magie colorée. Et c'est ainsi que Capitaine Couleur et ses amis naviguent encore, faisant de notre monde un endroit plus beau. Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes et de forêts, un grand monsieur barbu nommé Hugo. Hugo était le géant le plus amical que le village ait jamais connu. Avec sa grande barbe douce et blanche comme la neige, Hugo avait toujours un sourire chaleureux sur son visage et une histoire fascinante à raconter. Chaque matin, les enfants du village se rassemblaient autour de lui pour écouter ses histoires magiques. Un jour, Hugo décida de raconter une histoire très spéciale, celle de sa propre aventure lorsqu'il était jeune. Il y a longtemps, commença-t-il, je vivais dans une forêt enchantée où les animaux parlaient et les arbres dansaient. Les enfants écoutaient avec émerveillement alors que Hugo décrivait sa vie dans la forêt magique. Il parlait des lutins qui préparaient des gâteaux au miel, des oiseaux qui chantaient des chansons de bienvenue et des fleurs qui s'illuminaient sous la lumière de la lune. Mais un jour, un grand danger menaça la forêt enchantée. Un dragon, rouge comme le feu, apparut et commença à brûler tout sur son passage. Les animaux étaient terrifiés, et même les arbres cessaient de danser, tétanisés par la peur. Hugo, se souvenant de son temps dans la forêt, savait qu'il ne pouvait pas laisser le dragon détruire ce lieu magique. Alors, il rassembla tout son courage et alla affronter le dragon. « Mais comment as-tu fait pour vaincre le dragon, Hugo ?» demanda une petite fille les yeux grands ouverts d'admiration. « Avec mon cœur et ma gentillesse, ma chère, » répondit Hugo avec un clin d'œil. « J'ai parlé au dragon, et j'ai découvert qu'il n'était pas vraiment méchant, mais seulement seul et effrayé. J'ai partagé avec lui des histoires et des gâteaux au miel des lutins, et peu à peu, il est devenu mon ami. » Les enfants applaudirent et rirent de joie à l'idée d'un dragon mangeant des gâteaux et écoutant des histoires. Hugo termina son histoire en rappelant aux enfants que la gentillesse et la compréhension pouvaient vaincre n'importe quel mal. « N'oubliez jamais, dit-il en souriant, qu'un cœur aimant est plus puissant qu'une épée. » Et c'est ainsi que les enfants du village apprirent une leçon précieuse ce jour-là.
Ils comprirent que même le plus grand des géants peut avoir un grand cœur, et qu'il est toujours possible de transformer un ennemi en ami avec assez d'amour et de patience. Fin. Il était une fois un petit lionceau nommé Léo. Léo était très curieux et aimait explorer la savane avec ses amis. Un jour, Léo et ses amis, Zoé la zèbre, Paco le perroquet et Oscar l'éléphant, décidèrent de découvrir d'où venait l'arc-en-ciel. Léo se rappelait avoir vu un arc-en-ciel après la pluie, alors il proposa de chercher un endroit où il avait plu récemment. Ils marchèrent à travers la savane et finirent par arriver près d'une grande rivière. « Regardez » s'exclama Paco, en pointant du bec vers le ciel. « Il y a un arc-en-ciel !» Léo, Zoé et Oscar levèrent les yeux et virent les magnifiques couleurs de l'arc-en-ciel briller dans le ciel. « Il est si beau » dit Zoé en trottinant joyeusement. « Mais que le cause » demanda Oscar en secouant ses grandes oreilles. « Allons demander à Monsieur Hippo » proposa Léo. Ils trouvèrent Monsieur Hippo à l'ombre d'un grand arbre près de la rivière. Léo l'aborda et lui demanda « Monsieur Hippo, pouvez-vous nous dire d'où viennent les arcs-en-ciel » Monsieur Hippo sourit et les invita à s'asseoir autour de lui. Les arcs-en-ciel apparaissent lorsque la lumière du soleil traverse les gouttes d'eau dans l'air après la pluie, expliqua-t-il. La lumière se sépare alors en différentes couleurs comme celle que vous voyez là-haut. « Waouh » s'exclama Paco. « Je n'aurais jamais deviné cela. » Zoé tapota ses sabots sur le sol, excitée de partager cette nouvelle découverte. « Nous devrions raconter cela à tout le monde » suggéra Oscar. Sur le chemin du retour, Léo et ses amis rencontrèrent d'autres animaux de la savane et leur expliquèrent le mystère de l'arc-en-ciel. Léo était fier d'avoir appris quelque chose de nouveau et de l'avoir partagé avec ses amis. De retour chez lui, il faisait déjà des plans pour de nouvelles explorations. Qui sait ce qu'ils allaient découvrir la prochaine fois? Fin. Il était une fois une petite goutte d'eau nommée Goutelina. Goutelina vivait dans une rivière tranquille avec ses amis, mais elle rêvait toujours d'aventures et de découvertes. Un jour, un rayon de soleil l'attrapa et l'envoya dans le ciel sous forme de vapeur. C'était le début de son grand voyage à travers le cycle de l'eau. Dans le ciel, Goutelina rejoignit d'autres gouttes pour former un nuage. Les gouttes du nuage étaient très sympathiques et lui racontèrent des histoires de toutes les merveilles qu'elles avaient vues. Peu de temps après, leur nuage devint si lourd qu'il commença à pleuvoir. Goutelina tomba avec des milliers d'autres gouttes et atterrit dans un lac scintillant. Dans le lac, Goutelina rencontra une grenouille nommée Fredo. Fredo lui expliqua que l'eau était essentielle à sa vie et à celle de tous les animaux du lac. Après quelque temps, Goutelina fut aspirée par les racines d'un grand arbre. Elle traversa les veines de l'arbre et rencontra des cellules végétales qui avaient toutes besoin d'eau pour grandir et prospérer. L'arbre grandissait grâce à Goutelina et à ses amis. Puis, Goutelina continua son voyage à travers le sol et rejoignit une rivière qui la mena jusqu'à l'océan. Dans l'océan, elle fit la connaissance de César le dauphin. César lui montra combien l'eau salée était importante pour les créatures marines et comment l'océan régulait le climat de la Terre. Après avoir visité tant de lieux et fait la rencontre de nombreux amis, Goutelina comprit à quel point l'eau était précieuse pour la vie sur Terre. Finalement, elle retourna dans la rivière tranquille de son enfance, mais cette fois-ci avec une nouvelle sagesse et un grand désir de partager son histoire. Goutelina raconta à tous ses amis les aventures et les merveilles qu'elle avait vues, et tout le monde comprit à quel point il était important de préserver chaque goutte d'eau. Et c'est ainsi que Goutelina, la petite goutte d'eau aventurière, apprit à quel point elle était indispensable pour le monde entier. La morale de l'histoire est claire, l'eau est une ressource précieuse qu'il faut préserver. Fin. Il était une fois un gentil monsieur appelé Monsieur Propre. Il habitait dans une petite ville où tout le monde le connaissait pour sa passion pour le nettoyage.
Monsieur Propre avait une maison étincelante, où chaque coin brillait, et même les nuages semblaient plus blancs au-dessus de chez lui. Un jour, un événement étrange se produisit dans la ville. Un vent mystérieux souffla du nord et couvrit tout de poussière et de saleté. Les maisons, les rues, et même le parc étaient recouverts de cette poussière grise qui rendait tout terne et triste. Les habitants étaient désespérés, ne sachant pas comment retrouver la beauté de leur ville. C'est alors que Monsieur Propre, avec son sourire éclatant, décida de passer à l'action. Armé de son fidèle balai et de sa serpillière magique, il sortit de chez lui pour commencer un grand nettoyage. Chaque endroit où il passait se transformait. Les rues redevinrent brillantes, les fleurs retrouvèrent leur couleur, et même l'air sembla plus frais. Voyant ses efforts, les habitants de la ville commencèrent à l'aider. Petits et grands se munirent de balais, de chiffons et d'éponges, et ensemble, sous la direction de Monsieur Propre, ils firent briller leur ville comme jamais auparavant. Ce grand nettoyage devint une fête, et tout le monde s'amusait tout en nettoyant. À la fin de la journée, la ville était redevenue magnifique. Les habitants étaient reconnaissants envers Monsieur Propre, non seulement pour avoir ramené la propreté, mais aussi pour leur avoir montré qu'en travaillant ensemble, ils pouvaient accomplir de grandes choses. Depuis ce jour, chaque année, la ville organise une grande journée de nettoyage en l'honneur de Monsieur Propre, et tout le monde participe avec le sourire, en souvenir de l'homme qui a fait briller leur monde. Et c'est ainsi que Monsieur Propre devint un héros local, non pas parce qu'il nettoyait tout seul, mais parce qu'il inspirait les autres à rendre leur environnement plus beau. Fin.